Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Vous êtes sur la 3 et vous faites bien. Vous le savez, vendredi, c'est 3 fois plus de fun, 3 fois plus de délire, 3 fois plus de surprises. Et vous allez découvrir pourquoi. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, nous avons grand plaisir à recevoir un des meilleurs humoristes d'Afrique. Je vous demande de faire du bruit pour Ramatoulaye. Tout le monde en position. C'est comment. Bon t'envoie. C'est comment. Ça va, Ramatoulaye? Voilà. Ça va super bien. Ça va, Ramatoulaye? Tu te mets juste à côté de moi. Ah, à côté de toi? Oui. Oh, c'est touchant. Comment tu vas? Je vais super bien. Alors, vous l'avez vu, notre invité est en pleine forme. Les chroniqueurs également. Toute l'équipe est en place. On se dirige vers le plateau. Oh, ça va? C'est pas possible. Ça va, Ramatoulaye? Ça va bien. Quel bonheur de te recevoir. Ouais, moi aussi. Avec une actualité très chargée dont on parlera dans quelques instants. Pour l'heure, il est temps pour moi de vous présenter la table. Et je vous ai parlé de surprise. La première de cette émission, c'est Miss Eunice Dago. Bonjour Eunice. Bonjour Eva. Comment tu vas? Très bien. Et toi? Alors, je vais super bien. Les téléspectateurs se demandent sûrement pourquoi Eunice est là. Eh bien, vous allez le savoir. C'est Eunice Junior, bien c'est Eunice. Non, Eunice Dago. Gabriel. Ah, Gabriel, ok. Elle sera en notre compagnie jusqu'à la fin de l'émission et vous allez comprendre pourquoi. Juste à côté d'elle, nous avons la bête loxée, Neji. Original Fireman Bombo Kladja Rastafari. Vendredi, on donne pas conseil. Ça va, Neji? Ah, ça va, man. J'adore le tonus. C'est un vrai Rastaman ici. Ouais, c'est comme ça, c'est pas ici. Ah, ok. Et à ma droite, nous avons la bête frimeuse, désormais le diamant noir, Esther Mendez. Voilà, le week-end s'annonce tellement bien et quoi de plus normal d'être heureux de savoir qu'à côté de toi, tu as l'humoriste le plus drôle d'Afrique. Mais c'est une joie pour moi D'être là, ouais. C'est heureux. C'est La mouvant. panthère rose Ouais, est la patate de installée. la Pratakuita. Oui, c'est comme ça, c'est mon nom. Alors, Ramatoulaye, comment tu vas? Ouais, je vais super bien. Je vais super bien. Un peu fatigué. Oui, on voit que tu bouges beaucoup, Je bouge beaucoup de spectacles à l'extérieur. Pendant que je suis en train d'organiser mon spectacle, je suis encore sollicité pour des prestations à l'extérieur, à l'intérieur. Vraiment, c'est... C'est le 24 24 septembre. septembre, dans quelques semaines à peine. Ouais, Voilà, donc j'imagine qu'on court beaucoup, Non, je beaucoup de stresse. répétitions. Ce qui me fait plaisir en ce moment-là, je faisais sport, mais jamais maigri. Aïe. Mais le stress des 24, là, j'ai maigri. Alors, tu en es à combien de spectacles aujourd'hui? On va compter. Sur la scène du Palais de la Culture. Voilà. Sixième. Sixième Ah ouais, spectacle ouais. au Palais de la Culture, dans la plus grande salle de spectacle de Côte d'Ivoire. Et À la chaque carte fois, de place. c'est salle comble. Grâce à Dieu. Voilà. Merci Ramatoulaye. Alors le programme du vendredi, vous le connaissez, hein, vous êtes désormais habitués donc de la Belle et la Bête sur la 3. Vous le savez, du lundi au jeudi, on reçoit les témoignages de certaines personnes qui font partie de domaines bien particuliers, soit le sport, soit la musique, soit l'art, le divertissement, etc. Et ils ont des problématiques, ils ont des histoires particulières à nous confier. On en a donc reçu 4 cette semaine, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Notre invité n'était pas des nôtres, on aura donc son avis sur les différents problèmes qui nous ont été confiés. Et puis, vous également, très chers téléspectateurs, nous attendons vos contributions. N'est-ce pas, Neji? Oui. Oui, il faut réagir par rapport à toutes ces histoires au 27 21 59 93 99. C'est parti, le récap. On démarre avec l'histoire du lundi. Ramatoulaye, je m'adresse principalement à toi et également à Eunice, qui n'était pas des nôtres. Faut dire autre nom, ça me fatigue. Quand tu mets Eunice, je cru que c'est elle. Non, non. Alors, on a eu le témoignage d'un artiste qui évolue dans le rap ivoire et qui disait que sa copine l'avait vraiment soutenu pendant ces années de galère parce que franchement, la vie n'a pas été tendre avec lui. Et aujourd'hui que tout va bien, son père spirituel lui annonce que cette femme-là n'est pas celle qu'il lui faut. Il se demande donc que faire. Waouh. Son père spirituel, hein? Oui.
Alors, en qui il a toute confiance, en qui... Mais il a confiance aussi à la Oui, fille. alors il le disait, il est fou amoureux d'elle. Il lui est vraiment reconnaissant pour tous les sacrifices qu'elle a consentis pour lui. Et il était vraiment perdu et il ne savait que faire. Moi, je pense qu'il doit rester la fille. D'accord. Voilà. Oui. Quel que soit ce qui va se passer. Son père spirituel, c'est vrai, ça peut être avéré vrai ou faux. L'homme peut se tromper. Donc, la fille qui l'a aidé dans sa galère, aujourd'hui, ça va chez lui. Il cherche à l'épouser. On lui dit, c'est pas la femme qui doit marier. Et je ne rivalise pas avec moi, mon bon Dieu. Excuse-moi, Seigneur, mais vraiment. Si En même temps, l'homme de Dieu n'est pas Dieu. Hein. Voilà. Donc, il ne blasphème donc, si pas. à la rassure-toi. place du monsieur, je ne vais pas écouter quelqu'un. Je vais écouter forcément ma femme. D'accord. Parce que quand je souffrais, mon père spirituel ne m'a pas dit ça. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, ça va. Il me dit non, ce n'est pas ma femme. Je ne peux pas croire. Eunice. Moi, je ne peux pas. C'est vrai que ça semble délicat, mais après un guide religieux, j'ai envie de dire qu'ils ont une longueur d'avance sur nous, sur la spiritualité. Et ce n'est pas forcément méchant. Il n'a pas dit, sauf si je me trompe, il n'a pas dit que la femme était mauvaise. Et Qu'elle que lui voulait du mal, il a pas dit du tout. juste que, C'est pas sa femme. selon ce qu'il a pu voir, que c'était pas l'idéal pour ce jeune homme de continuer avec la dame. Peut-être qu'elle serait une cause de problème ou de soucis pour lui. Et je pense que si on croit, en tout cas s'il croit en sa religion, c'est vrai que le guide religieux n'est pas l'image forcément de sa religion, mais s'il a confiance en son guide, qui sûrement est son guide depuis longtemps, qui lui a prédit des choses qui se sont réalisées, je pense qu'il devrait plutôt l'écouter. Tu devrais l'écouter. Bon, maintenant, si c'est à toi qu'on a fait ça, tu l'as accepté. Oui, j'aurais accepté parce que, comme je dis, ça ne vient... En fait, c'est pas un conseil. Oui, c'est pas les seuls conseils. C'est pas le guide religieux qui Tromper dit même là que où tu laisse veux tomber. t'évanouir. Et puis on dit maintenant on a souffert jusqu'à cette mangalais, comment tu vas qui. Et puis à la fin maintenant c'est bon maintenant. La mangalais où on mange maintenant quoi. Je sais pas si arrêtons. C'est la télé c'est vrai, mais arrêtons. Faut pas faire ça. Moi ma femme de galère, on s'est frappé, on s'est poursuivi, il y a jalousie. Elle a jalousibilité. On a tout fait. Je l'ai marié, je l'ai mis en confiance. Mais c'est pas parce que tu as vécu une femme la galère que c'est forcément la femme de ta vie. Non, Excuse-moi, c'est une réalité aussi. C'est chaud, c'est chaud. Alors, tu es marié depuis combien de temps d'ailleurs Depuis 2018, non? 2018. Et vous étiez ensemble depuis combien de temps? 15 ans. Waouh 15 ans. 15 ans. 15 ans. Non, mais c'était une autre vie même. C'est-à-dire Elle dit que ça n'allait pas même, elle était une autre vie. Oui. Mais c'est elle qui était, elle était jolie, claire pour mettre dessus. Et elle habitait à Cocody. Oui. Moi, j'étais à Yopougon. C'est un mariage d'amour ou de reconnaissance. T'as vu, finalement, c'est parce que- l'amour. De 15 ans, vous vivez ensemble. Et puis tu l'as mariée en 2018. Vous avez 3 enfants. 3 enfants. En guise de reconnaissance, tu la prends avec tes enfants. Tu les envoies en France. D'accord. Tu l'envoies en France. Ok. Ça, c'est pas reconnaissance, papa. Oh, oui, C'est l'amour. Oui. On va prendre l'appel de Jacob qui nous appelle de Koumassi. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonjour Jacob. Bonsoir la belle. Merci d'être avec nous. On vous écoute. D'accord. Normalement, que le rappeur là, Oui. voilà, c'est vrai qu'il y a le guide spirituel qui lui a dit qu'il n'a qu'à laisser sa femme de galère. Mais actuellement, où il a réussi, lui-même là, il n'a qu'à réfléchir et puis il va voir. Oui. Oui, voilà, parce que ce n'est pas, il doit premier pas il va suivre le guide religieux, non. Tiens, bon Lui-même, là, gars. il réfléchit. Il n'a qu'à bien réfléchir et puis il va voir. Pendant qu'il était dans la galère, la guide religieux là même, là, il était où? Ah, il n'était pas là? Il n'était pas là. Oui. Donc c'est lui et puis la femme, lui, c'est comment la femme là, elle a galéré avec lui. Oui. Donc il ne faut même pas il va écouter le guide religieux là. Bon gars. Non. D'accord. Voilà, parce qu'il ne faut pas guide religieux là va le mélanger. Et s'il le met en erreur? Ah. D'accord. C'était vrai. Merci. Et si c'était Merci vrai? beaucoup Jacob. Merci Voilà. Jacob. Ouais. Alors, En fait, la vie, pas de la- consensus sur le la- plateau, les oui. avis sont très tranchés. Oui. On passe au sujet du mardi. Ok. Alors, mardi, on a reçu le témoignage d'une jeune danseuse donc, qui dansait pour un artiste avec qui elle avait une relation. Ok. Alors, elle connaissait bien la femme de l'autre. l'artiste en question, mais avec qui elle s'entendait bien d'ailleurs. Il se trouve que leur relation n'étant pas sérieuse, elle a rencontré quelqu'un d'autre et elle a dit qu'elle a jonglé entre les deux pendant un certain temps. Mais avec l'autre, ça allait très vite. Il a demandé sa main, il a fait toutes les démarches qu'il avait à Le faire. nouveau qu'elle a eu là? Voilà, et ils se sont mariés. Il se trouve qu'elle s'est rendue compte quand elle se mariait qu'elle était enceinte de 2 mois De l'ancien. de son ex-patron. Yeah. Elle a conservé bien évidemment la grossesse, elle a accouché, tout allait bien. Et elle s'est confiée à une de ses amies qui apparemment a vendu la mèche. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'artiste en question n'a pas d'enfant avec son épouse et il veut récupérer son enfant.
Emma. Sauf que Aïe. elle ne l'a pas dit à son mari. Elle est toute embêtée parce qu'elle ne sait que faire. Emma même. Il a marié l'autre, non? Oui. Mais alors, Et ils le n'ont pas truc, c'est d'enfant. qu'il n'a jamais su qu'elle était enceinte de lui. Voilà. Elle ne lui a jamais dit ça, elle a caché l'information. Mais pourquoi il a laissé parler marier l'autre? Et parce Non, qu'il était marié. il était déjà Elle était marié. déjà mariée. Voilà. Oui. Il était déjà marié, il sortait avec sa danseuse. Ça va? Et la danseuse, elle allait se marier. La danseuse allait se marier et elle était déjà enceinte avant d'entrer dans le mariage, dans le nouveau mariage. Maintenant, lui, Il veut aller prendre l'enfant. voilà, puisque sa femme même n'arrive Il n'a pas pas, à il n'a pas recevoir. d'enfant avec Elle ça. va jamais lui donner. Non, non, Alors, elle, sa crainte, c'est qu'elle a peur qu'il la dénonce à son mari parce que le mari ne sait pas que l'enfant n'est pas de lui. voilà. C'est ça. Là, elle doit donner. Elle doit donner. Parce que- s'il sait, Oui. il peut démarier. Il peut se Justement, démarier. elle avait peur Ouais. de divorce. S'il apprend, si c'est un homme un peu viril, qui est un peu chaud, comme nous, comme ça là, c'est sûr que le mariage est un peu... Là, c'est couillé. En tout cas, quelque chose va se passer. Il y a quelque chose qui va trembler. Donc, considérant que c'est toi le monsieur en question. Si c'est dit là, si c'est moi, c'est mieux. Je demande pardon pour prendre l'enfant. Alors, si tu es l'artiste, tu vas vouloir récupérer ton enfant. Bien sûr. Et si tu es le mari de la danseuse, qui ne sait pas aujourd'hui que l'enfant n'est pas de toi, L'autre mari là, Le nouveau mari. est-ce que le mariage peut tenir après une telle révélation? ouais, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud. Mais on doit forcément donner son avis, non? Oui. Tu dois donner. Donne son enfant. Elle est obligée. Soit elle attrape son cœur. Au premier choix d'abord, elle dit à son mari. D'accord. Dans un premier temps. Elle fait asseoir son mari à 2 h du matin. Elle lui parle Dans en l'oreille. pleurant. Comme vous savez le faire. D'accord. Tu m'écoutes, que tu me regardes, tu envoies ton mari dans la chambre. À 2 h du matin, tu pleures à chaudes larmes, mais il faut bien pleurer. Il faut qu'il sente que vraiment tu es à l'âme. Et puis tu lui dis la vérité, bébé. Je voulais vraiment cet enfant. Voilà pourquoi j'ai envoyé ici. Mais je t'ai caché. Mais aujourd'hui, là, le monsieur veut prendre son enfant. Si vraiment tu m'aimes, tu avais dit faire... L'autre là, tu as dit non, non. Et puis tu lui dis, si, grâce à Dieu, et puis tu mets ta foi en Dieu, et puis tu pries beaucoup, tu jeûnes, je te jure, tout va dans ton ordre. Ouais. Neji était du même avis. Hein, Oui, quand oui, on j'ai a- du même avis. J'avais dit comme ça qu'elle devait parler à son mari, mari. voilà. Et puis quand on parle à son mari, si son mari, on l'aime et il aime l'enfant. C'est surtout ça. Voilà. Ils peuvent partager la garde de l'enfant. l'enfant. C'est-à-dire, va chez son premier un peu, papa. et après, puis il revient chez sur son le deuxième deuxième papa. papa. C'est bon. Ce que j'avais appelé la garde papatale. Voilà, la garde Ah oui, papatale. non. Voilà, la Ouais, garde c'est bon. papargée. Pas partagée. Vous avez les problèmes voilà. ici, et vous m'envoyez ici pour régler. Alors, c'était vraiment l'option qu'on avait trouvée. On était tous unanimes sur le fait que cette situation ne pouvait pas rester cachée. Parce que forcément, ça allait exploser à un moment. Forcé. La vérité allait être découverte. Donc, autant que ton mari la prenne de ta bouche. Ta bouche. plutôt. Parce qu'il apprend ça de quelqu'un d'autre. Ah non. Et s'il Ça aime a vraiment, choqué. je pense que le mariage va. Ça peut va basculer. continuer. Ça peut basculer s'il n'est pas au courant. Voilà. Mais si elle S'il aime vraiment, elle le mariage l'avoue, peut ça peut Oui, tenir. si elle avoue et puis elle se fait pardonner réellement. Parce qu'elle ne vient pas pleurer parce que tu as envie de te Libérer. je sais pas, tu veux te libérer ou bien c'est un fardeau que tu veux libérer. Comme ça, non. Avec un respect, même si tu ne plais pas, mais avec un respect. Tu sais, l'homme et la femme, quand vous dites la vérité, elle ne peut plus discuter. C'est quand tu mens que la personne apprend, soit la femme ou le monsieur apprend, que tout bascule. C'est ça. La vérité, là, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. C'est clair. Je t'aime plus, dis-lui je t'aime plus. Mais de façon diagonale, quoi. Mais tout droit comme ça, là. tout droit, ouais. Oui, si tu lui as dit ça comme ça, De façon frontale. si tu lui as dit ça comme ça, spontanément comme ça, la femme est capable de tout. L'homme aussi est capable de tout. Exactement, c'est ce que j'allais ajouter. Voilà. On passe au cas qui nous a été soumis mercredi. Alors, c'était une mystique du nom de Adameo Viviane, parce qu'elle avait tenu à ce que son nom soit dit. Elle disait qu'elle était d'une famille où ils avaient des pouvoirs un peu mystiques. Mais regarde, pas dans ça. Attends la Et si fin. on lui laisse encore. Attends la fin. Ah, non, non. Attends la fin. Et qu'elle rendait des menus services à des personnalités, à des footballeurs, à des artistes, etc. Il y avait un artiste qui était venu la voir pour avoir du succès. Elle avait fait le travail en question. Le succès était venu. Et aujourd'hui, il racontait sur les plateaux de télé que son succès venait de Dieu.
et qu'il n'avait jamais eu recours à des pratiques mystiques qu'il traite d'ailleurs de sorcellerie. Et elle avait précisé qu'en fait, quand elle fait le travail, elle ne demande pas d'argent. C'est gratuit. Et quand ça va, la personne pour qui elle a travaillé venait lui témoigner sa reconnaissance. Et l'artiste n'est jamais revenu. Et pire, il traite ces pratiques-là de sorcellerie en disant qu'il n'a jamais eu recours à ça. Donc, elle, en fait, son cri de cœur, en fait, elle venait, et c'est pour ça qu'elle a tenu à ce qu'on dise son nom, pour que si l'artiste en question était à l'écoute de l'émission, qu'il sache qu'elle était capable de le dénoncer, qu'il arrête de la traiter de sorcière et qu'il soit reconnaissant, sinon ça pouvait aller plus loin. Qu'est-ce que tu en penses? C'est méchant. De la part de qui? Hein? De l'artiste. C'est méchant. Dieu a créé son monde. Il a dit quoi? Il y a le mal et il y a le bien. Tu es libre d'aller où tu veux. Si tu as choisi d'aller dans le noir, fais ça bien. Va remercier les personnes qui ont fait ça pour toi. Si tu as désiré la lumière, tu vas bien. Maintenant, jusqu'à oser aller dire encore que c'est des sorciers. Non. C'est méchant. Si tu peux le dénoncer, dénonce-le. Ah oui, Non, je pense que c'est artiste, hein? Mais Oui, c'est artiste. après, qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment elle qui lui a apporté le succès? Rien, parce que c'est pas palpable. Non. Quand quelqu'un décide, ici en Afrique, ici, je dis à Abidjan, quand quelqu'un parle de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Ici, à l'Europe, on dit on cherche l'argent. Peut-être le gars est beaucoup friqué, on veut faire ça pour avoir de l'argent, on veut soutenir l'argent. L'artiste a quoi? L'artiste a quoi ici? On est vu, on n'a pas assez d'argent. On est vu, on fait le mati vu. On veut s'habiller choco, frais, mais au fond, c'est faux. On souffre. Donc, si c'était, il n'y a pas de problème. Ils ont fait ça dans l'homme. Maintenant, aujourd'hui, au grand jour, en fait, ça le rattrape. C'est la vraie vérité là qu'elle a. D'accord. Maintenant, D'accord. et si... On va faire une pause, Néji. On va prendre l'appel de Aksa. Elle nous appelle de Bergerville. Mon quartier? Oui, la commune de Ramatoulaye. Allô, Aksa? Oui, bonsoir. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Aksa, on vous écoute. Bon, moi, j'appelle par rapport à la femme là, celle qui en veut au monsieur de ne pas être reconnaissant. Oui. Bon, moi, je trouve qu'elle a raison. Ah. Parce que vous avez commencé un truc, tu viens, tu lui donnes sa part, en fait. Voilà. Même si tu ne veux pas continuer dedans, dans les petits jeux maraboutage et tout, mais quand même, tu lui donnes sa part parce que c'est un peu grâce à elle si tu es ce que tu es. Voilà. Donc, tu donnes sa part, tu lui donnes ce que tu lui dois, et puis maintenant, tu peux avancer, tu peux faire comme si... Voilà. Merci beaucoup, ma chérie. Tu habites où à Bergerville? Je viendrai te voir. J'aime les gens francs ou France. Merci, Aksa. Oui. C'est comme affaire de producteur. Un producteur, il t'a produit, il t'a enlevé dans la boue, il t'a envoyé au grand jour. Quand ça va, tu commences à le traiter de méchant, qui t'a volé, mais forcément, tu vas basculer. D'accord. Maintenant, et moi, je voudrais qu'on revienne sur un cas. Bien sûr. C'est-à-dire dans la musique, dans le domaine même de l'art même. De l'art même, là. Il y a des stars qui ont fait confiance comme ça, on va dire, à des personnes de l'homme, comme on parle des personnes mystiques. Et après, qui ont fait une reconversion. Merci, qui ont fait une reconversion. Et vraiment, qui sont venus rendre témoignage. On a plein d'exemples. On a, comment on appelle? Pierre Bailly. Claire Bailly, merci. Il y a eu même le cas de Vecho Lolas. Les salés. Les salés, tout ça et tout. Est-ce que ce ne serait pas un cas pareil? Tous ceux-là, ont fait, ils étaient dans le noir. Ça. Et oui, ils l'ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il avait fait et qu'aujourd'hui, Voilà, ils étaient avec Dieu. Alors moi, en même temps, je me souviens que dans Pipolémique, Yves Aymar et sa team avaient reçu le mystique Aziz 47, qui ne se cache pas d'être mystique. Alors ce qu'il leur reprochait justement à ces artistes-là, c'est de dénigrer ces pratiques-là une fois qu'ils en étaient sortis. Voilà. Bon, en même temps, quand tu passes dans la lumière entre griffes, que tu passes avec Dieu, forcément, tu vois de mauvais œil tout ce que tu as fait du passé. Donc, pourquoi j'aime Dieu là? Dieu est trop bon. Pourquoi moi je le prie? Hein? Il est vrai. Ça va pas, c'est la télé. Hein? Moi, je me lève tous les 5h30, je prie. Depuis matin, depuis 5h, je me suis levé, 5h30, j'ai fini de prier, je suis sorti. Je n'ai pas encore fait les heures de prière. Quand je vais rentrer, je vais prier. En fait, quand tu rentres dans le noir, hein, tu vas sortir dans le jour. C'est pourquoi j'aime Dieu là. Quand tu commences, tu vas terminer. Mais lui n'a pas... Est-ce que lui s'est converti déjà? Bon, je pense qu'on ne sait pas où il est converti. Il n'a pas encore converti. Il a dit, puisqu'il a dit son succès vient de Dieu. Ah oui, c'est vrai. Je suppose que... Non, ça, peut-être c'est un truc qui veut montrer ça aux yeux de tout le monde. Mais quand la dame vient parler ça à la télévision, c'est que vraiment, il ne sait pas, peut-être Dieu veut l'appeler à se convertir, il refuse. Mais est-ce même là... C'est les signes. OK. C'est des signes, tu vois. Ça te laisse gâter en fait. D'accord.
Alors, on retiendra donc que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est mieux. Suivi. Là-bas, tu dors bien. Voilà. Tu dors bien, tu te réveilles bien, tu manges bien, tu te promènes où tu vas bien. Très bien. Le dernier cas, c'était jeudi, donc c'était hier. C'était une jeune artiste qui était venue se confier à nous et moi, j'ai eu beaucoup de peine pour elle. Elle explique qu'elle est artiste, qu'elle n'a pas encore le succès qu'elle estime mériter en fait, mais qu'elle est vraiment très talentueuse, qu'elle est très créative et qu'une fois au Palais de la Culture, comme ça se passe souvent dans les loges, il y a des bœufs, il y a des artistes qui commencent à chanter, etc. Et elle a fait une improvisation, on dira, qui était très intéressante. Et quelques jours après, elle a vu un artiste très en vogue sortir son concept. Exactement la même chose. Mais vu que bon, ça n'a pas été déposé, elle n'a pas fait d'enregistrement ou quoi que ce soit, elle ne peut pas légalement se plaindre. Mais elle disait que ce n'était pas la première fois que ça lui arrivait et que ce problème de plagiat dans le milieu du showbiz devrait absolument cesser. Qu'est-ce que tu en penses? Son tour va venir. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette... C'est méchant, c'est méchant. Mais comme elle n'a pas peut-être un peu d'argent pour aller un peu plus vite, celui qui a un peu d'argent est allé un peu plus vite. Mais son tour va arriver. Elle n'a qu'à toujours continuer à donner. Mais un jour, oui. Elle continue de donner ses concepts et ses créations. C'est pas grave. En fait, on peut passer pour quelque part pour devenir quelque part. Je dis souvent, c'est la rage, c'est la colère. La colère, il ne faut pas prendre ça pour rendre ça comme une vraie colère, mais elle a qu'à prendre ça pour travailler. Un jour, si Dieu lui donne l'envie, un jour, il y a un seul concept. En fait, c'est une histoire qu'elle est en train de créer. Elle a deux, trois personnes qui ont déjà pris. En fait, le succès qu'on a aujourd'hui, là, quand il n'a pas une histoire derrière, il faut venir expliquer. Oui. Donc, Dieu est en train de préparer son témoignage. Son témoignage, voilà, viens expliquer. Nous, aujourd'hui, là, si tu me demandes maintenant, comment tu as fait pour devenir comme aussi, il y a mon histoire. D'accord. Bon, elle pas quitter, c'est comme l'argent. Un petit, il fait une entreprise rapide là, un coup, pouf, tu deviens un millionnaire ou bien un milliardaire. Tu ne sauras même pas garder. Tu vas dilapider. Oh putain, elle là, de toute façon, elle souffle là, frustration, manque de respect. Si elle devient star. On dirait que tu es passé par là. Hein? Frustration, manque de respect. Mais moi, j'ai joué, puis au moins, ça a chauffé, il a dansé là, ils ont coupé. J'ai jamais oublié ça. Il a attrapé le col de l'animateur. Pourquoi tu coupes? Il dit, mais tu ne gardes pas fou. Et puis l'artiste qui est monté, ils ont laissé toute sa chanson. Le chanson chantait, dansait. Et le public il a attrapé encore ce dépôt, mais il faut couper, mais tu ne gardes pas fou. Mais l'artiste qui est passé après toi, le public réagissait? Bien sûr. Et toi, est-ce que le public réagissait? On ne réagit pas. Mais toi, tu étais dedans. Non, moi, est-ce que tu connais quelqu'un qui a envie de donner son savoir? Il veut donner son savoir. Le morceau, là, ça commence tout doucement. Ça, tu veux chauffer avec ça. Et puis après, maintenant, ça a chauffé. Donc, il a lutté jusqu'à arriver au milieu où il y a un nez, mon ami, pour danser là. On dit couper. Depuis au début, tu fais rien. C'est parce que d'abord, il a l'argent le matin. La nuit, tu vois. Non, il est trop... Normalement, même par rapport au vol de concept là. Toi, tu as commencé dans la musique et aujourd'hui, tu es humoriste. Voilà. Maintenant, dans le milieu, généralement, ça revient. Oui. Voilà. Mais comment toi, si toi, par exemple, quelqu'un prenait ton concept comme ça, mais par exemple tes blagues, comment toi, tu le vis en fait? Moi, ça me dit rien. Parce que moi, là, c'est un don. Les blagues, là, ça, Dieu donne tout. D'ailleurs, dans le milieu de l'humour, en tout cas, il y a énormément d'accusations de ce cas-là. Oui, ça c'est vrai. Les nous plage, nous, on se plage entre nous-mêmes. Mais moi, je n'ai jamais plagé mes amis. J'ai dit ça devant eux. Et ils me plagent, c'est pas grave. Mais moi, ça ne me dit absolument rien. Moi, je dis, pourquoi je suis devenu aussi ce que je suis au-delà? Il dit, je ne vais pas mourir pauvre, c'est un. D'accord. Tu vois, si on monte ensemble, par exemple, Beno, ou bien un autre qui est en forme, qui est en vogue, plus en vogue que moi, et puis on me dit, va jouer avant moi, je te jure, moi, accepter. Ça me fait mal au départ. Mais il y a mille choses dans ma tête. S'il monte, il jafoule, il descend, qu'on me donne la possibilité de monter, je te jure, je vais jafoule aussi, je vais descendre. Ouais, bon état d'esprit. Voilà. Quand c'est comme ça, là, Dieu te donne la force. Moi, Père à son âme, Hérison. Gloire. Il dit, tu dis, pourquoi? Le maquis est rempli comme ça. Je suis venu, non. Hérison va jouer avant moi. Il dit, mais je suis qui devant Hérison? Il plaide, il a attrapé du monsieur là, pardon. Il dit, n'est pas d'accord. Il a laissé Hérison jouer. Hérison a mêlé un tout maquis là même pour me donner. Et puis Hérison est descendu. Mesdames et messieurs, Ramatoulaye, c'est pas grave. Je suis découragé.
Mais le peu qui était resté là, quand il envoyé une blague comme ça là, non, Tout le monde est il y a eu jeton. Depuis ce jour-là, il a pris confiance. Ouais. C'est pourquoi je dis à mes collègues, quand on te fuse, pas prendre ça pour une colère, faut prendre ça pour une rage, pour travailler, pour devenir dur. Super conseil. Super conseil. Merci beaucoup, Ramatoulaye. Alors, on a fait le tour des histoires donc, qui nous ont été confiées. À partir de lundi, de nouvelles histoires et de nouvelles surprises, dont une énorme. Restez bien connectés sur la 3, vous aurez une agréable surprise. On va passer à la belle rencontre. C'est la rubrique suivante. Vous le savez, sur la 3, on est toujours très heureux de vous faire découvrir des personnages, des talents et surtout des sosies. On a eu différents sosies sur ce plateau, notamment les sosies de Suspect 95, de Claire Bailly, de Olivia Yassé, de Fali. Aujourd'hui, on a un sosie très, très sosique. Je dirais ça comme ça. Jingle. Alors, il fait son entrée sur une musique de l'artiste dont il est le sosie. On accueille avec émotion le sosie de Serge Beno. Je pense que depuis l'émission, c'est le sosie le plus ressemblant. Et même dans les Maïni, dans la façon de s'assurer. Un peu dans la peau, le Beno, là. Voilà. Oh, la Benomania. Alors, Stéphane est avec nous. Stéphane est le sosie de Serge Beno. Comment ça va, Stéphane? Oui, ça va très bien. Comment tu vas? Très bien, très bien. Alors, Stéphane, dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Bon, je suis commerçant D'accord. dans la vente en ligne. Ok, tu vends quoi? Des appareils Bon, les chaussures, les souliers importés. Ah, d'accord. Donc, tu es toi-même sapeur également, comme Serge. Exactement, exactement. Ramatoulaye, tu disais que tu n'avais pas de sosie? Il n'y a pas de sosie. C'est Kibaro. Mon sosie, là, il y a trouvé le sosie, là. Il y a des blessés. Kibaro, c'est ma formation. Lui, il ne peut pas être mon sosie. Ben, sa tête, je veux les longs comme ça. Il y a une de mes sosies, une de mes sosies, elle, là. Ah! Ils l'ont mis un jour sur Facebook, il la cherche, il la trouve pas. Ah oui, c'était une jeune dame. Une jeune dame. Oui, une jeune dame qui te ressemblait Je la cherche Jusqu'à aujourd'hui. Je la trouve pas. Il faut lancer l'appel. Lance l'appel. Sosiel. Voilà. Toi qui me ressembles là. Pardon, viens, on te voit se croiser maintenant. Oui. Pardon, fais un Je effort. m'en souviens, ça va vraiment. Oui, ça me fait plaisir. Et Ça me vous fait aviez strictement le même visage. Même visage, même nez, même narine, même bouche, même gueule. Alors, on revient à Stéphane, qui est notre sosie de Serge Beno. Alors, comment, question basique, hein, comment est-ce qu'on commence à attirer ton attention sur ta ressemblance avec Serge Beno, ou alors c'est toi-même qui t'en rends compte? Bon, c'est depuis le quartier. Bon, moi-même, je ne pensais pas que je ressemblais à Serge Beno. D'accord. Voilà, souvent dans mes sorties, les gens, quand ils me voient, ah, mais ce gars-là, il ressemble à Serge Beno, hein. Ah, il ressemble à Serge Beno. Donc, c'est comme ça que j'ai vu que j'ai commencé à ressembler, je ressemble à l'artiste. Voilà. Est-ce que tu cultives cette ressemblance-là? On le voit sur le plateau pour l'occasion avec les lunettes, la posture, etc. Ou est-ce que dans ton quotidien, tu cultives ta ressemblance avec Beno? Ah oui, bien sûr. Et est-ce que ça t'ouvre des portes, la question que je vais te poser? Est-ce Non. que tu as des facilités ou est-ce que les gens t'abordent plus facilement parce que tu ressembles à Serge Beno? Oui, les gens m'abordent facilement parce que je ressemble à Serge Beno. Croyant que c'est lui ou... Voilà, croyant que c'est lui. D'accord. L'ego aussi te... Ouais, exactement. Voilà. Ça, c'est un point. Hein, ça, Ouais, c'est- La belle, il dit, voilà. Est-ce qu'on t'a jamais fait une proposition de spectacle en disant que c'est Beno, on te déplace par les... On parlait de plagiat. Passez, moi, le frapper. Non. Mais Est-ce que tu l'as déjà Non, mais rencontré le d'ailleurs, Sam, Serge Beno? Non, j'ai jamais Tu ne l'as pas rencontré encore rencontré. Est-ce que tu as envie de le rencontrer d'ailleurs? Oui, oui. Tu es Beno! Dans son corps. Beno! Regarde ton sosie. Regarde-le, comme un regarde. S'il te plaît, on va mettre un numéro, il faut l'appeler. Voilà. Faut l'appeler. D'accord. Est-ce que tu es fan de Serge Beno? Question à poser. Oui, je suis très, très, très fan de Serge Beno. C'est mon idole. Parce que tu lui ressembles ou parce que c'est un artiste en soi que tu Je aimes suis bien? fan de Serge Beno. D'accord. Voilà, j'aime ses sons. En tout cas, c'est mon artiste préféré. On a même un fan club au quartier. Super. Est-ce que, je l'ai posé la question, est-ce que cette ressemblance-là te donnait des facilités? Tu as dit non. Question plus spécifique, est-ce que tu as plus de facilité avec les filles, par exemple? Oui! Pardon, c'est pas moi. Est-ce que tu as plus de facilité avec les filles parce que tu ressembles à Serge Beno?
Bon, moi-même, c'est pas dans mon genre de chercher. On est à la télé. Qui va dire? Tu es en couple, Stéphane, c'est ça? Ouais, j'ai une petite amie. Ah, super. Tu es fidèle, tout va très bien. Hein. Oui. Et qu'elle nous excuse d'ailleurs pour la question si elle est heurtée. Désolé, bébé. Non, voilà, c'était juste pour savoir. Bébé, désolé, hein, bébé. Tout va bien. Comment elle s'appelle? Stéphanie. Stéphane et Stéphanie. Ouais. Ah, tout le monde ne donne pas les noms comme ça, franchement. Oui, et puis ça prouve qu'il n'a vraiment rien à cacher, qu'il est rigolo. Oui. Voilà. Mais il y a beaucoup de trucs aussi, hein, les mêmes noms là. Henri et Henriette. Henriette, là. Non, le nom qu'il a, sa femme là, Stéphanie. Stéphanie. Il y a beaucoup de Stéphanie à Bigaï. Bon, d'accord. Donc, Stéphanie, comment? Voilà. Son nom de famille. Oui. Voilà. Tu n'es pas obligé. D'abord, je ne peux pas m'expliquer. Ouais, m'écouter. D'accord. Alors, est-ce qu'au contraire, on a demandé si ça t'ouvrait des portes? Est-ce qu'au contraire, tu as subi des moqueries ou des gens qui ont été discourtois parce que, justement, tu as cette ressemblance avec Serge Beno? Même si l'artiste est très aimé. Bon, il n'y a pas de moquerie, mais j'ai l'impression que si les réseaux sociaux, voilà, souvent on compare ma photo et Serge Beno, voilà, en tout cas, de bonnes critiques. D'accord. On ne t'appelle pas Serge Beno de Koumassi, hein? En tout cas. Bon, c'est Beno Junior. Beno. Ok. Bon. Super. Alors, tu as dit que tu étais fan de l'artiste. Est-ce que tu peux interpréter une chanson de l'artiste? C'est dosé, hein? J'ai demandé même pour m'imposer. c'est pas moi. Mon coupé décalé est confirmé, oh. Ce n'est pas ma faute, c'est Dieu qui m'a donné, oh. L'émotion. Alors, L'émotion diffusée. Serge Beno, est-ce que tu as une zota? Non. C'est pas bien grave, les bêtes vont t'accompagner sur la scène pour une prestation parce que bien évidemment, Ouais. on a un sosie de Serge Beno. Allez, attaquez-le. Refusé de Attaquez-le. en action. Montrez-lui les pas. C'est bon. Sur la scène. Moi ça là. Stéphanie. Oui. Bon, Ramatoulaye, ta femme s'appelle pas Ramatou. Ramata. Elle a beaucoup de là, elle ne peut pas s'appeler Stéphanie. Elle s'appelle comment ta femme? Abibata. Abibata, voilà. Elle On ne lui peut fait pas un s'appeler. gros bisou également. Voilà. Elle est à Abidjan en ce moment? Non. Ah, ils vivent en France. Ils sont là-bas. Ah, super. Et c'est des Français. Alors, je vous l'ai dit, l'émission du jour a énormément de surprises. La première, c'est la présence de deux belles sur ce plateau, oui. D'habitude, on a des bêtes, un invité et une belle. Aujourd'hui, on a deux belles. Je vais demander d'ailleurs à Eunice de me rejoindre. Mesdames et messieurs, Eunice Union. Non, Eunice Dago. Et on va faire du bruit pour l'entrée de modérateur. Abi, faut prendre ton tabouret. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, il y a plus Ça de va, tabouret. modérateur? Oui, ça va La très forme. Alors, tes cheveux poussent de plus en plus. Oui, oui. Tu as décidé de te J'ai coiffer? décidé comme ça de me lancer dans la culture des cheveux. Tu les fais pousser toi-même? Oui, oui. D'accord. Ah ouais, non, en fait, comme le vendredi, on reçoit le sosie, suspect 95 de Koumassi. On sait jamais. Bientôt. Non, le sosie de Kebaro. C'est ça, vous voulez dire. Aussi de Kebaro. C'est vrai qu'ils ont un peu des traits de ressemblance. Ouais. Alors, on va passer à la seconde partie de l'émission. Sinon, la troisième, c'est celle avec les jeux que j'aime particulièrement. Question pour une bête. Alors, premier jeu. Ramatoulaye, on a le numéro d'un de tes proches. Tu as un numéro d'un de mes proches. Oui. Ok. Que vous allez appeler. Qu'on va appeler. C'est toi qui vas lui parler Uh-huh. et tu vas lui faire croire que tu as volé l'argent de quelqu'un et qu'on t'a mis, enfin, pas en prison, mais en tout cas, tu es au commissariat. C'est bon? Ouais. Qui? Alors, silence sur le plateau. Alors, moi, je commence et puis tu enchaînes. Donc, peut-être que tu as pris de l'argent pour un spectacle que tu n'as pas... Ouais, voilà, ou voilà. publicité, peu importe. En tout cas, tu es au commissariat, tu es au violon. On va voir comment il va réagir. Il s'appelle comment le proche de Ramatoulaye? Il s'appelle Del Piero. OK. Oui, ça c'est mon père, ça. Ça c'est mon père. C'est parti. Il va réagir tout de suite. On lance l'appel. Silence va sur le réagir. plateau. J'espère qu'il va décrocher. Il décroche pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Oui, bonjour, monsieur Del Piero. Oui, bonjour, madame. Oui, commissaire Konga. Oui, comment ça va? Je vais bien, merci. Alors, vous avez un ami ici qui a donné votre numéro. Il s'appelle Ramatoulaye, il veut vous parler. Pardon? Ramatoulaye, l'artiste, il a donné votre numéro. Il est ici au commissariat et il voudrait vous parler. Allô? Allô? Oui, allô? Je vous le passe. Vous avez 2 minutes. Allô? Allô? Oh, bah. 11 ans? 11 ans, 11 ans. Vraiment, il y a un petit problème en ce moment-là, ici au commissariat. Il devait aller jouer quelque part, Hein? mais on n'est pas arrivé à temps. Donc le monsieur, on doit le rembourser, il ne veut rien comprendre, nous envoyer au commissariat. Tu dois aller jouer. Il devait aller jouer dans son maquis, mais il n'a pas pu jouer, je ne suis pas venu à l'heure. Donc j'ai essayé de lui dire de rembourser son argent, il ne veut rien comprendre, il m'a envoyé au commissariat. C'est où ça? 15e arrondissement, aux 2 plateaux. Au 2 plateaux. Oui, oui. Tu as pris avant. Bon, il a pris avance. Combien? 500 000. Donc on dit de payer. Je vais dire rembourser, mais si je ne rembourse pas, ils ne vont pas me laisser. Ah. Donc, moi, il y a 250 000 sur moi actuellement. Là. Donc, si tu peux venir même, il faut venir, s'il te plaît. Allez, c'est nu, hein? Je te jure, hein. Moi, je suis en bouche et puis c'est nu. Tu es où? Tu es au climat des demain, tu as voyagé? Ouais, je suis à Tchantale. Waouh. Waouh, 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 waouh. Mais tu n'as pas trouvé quelqu'un qui va me donner ça là? Quand je sors de là, je vais lui donner. D'accord, j'ai appelé quelqu'un. Allô? Allô, papa? Allô? J'ai appelé. Allô? Oui, monsieur Del Piero? Oui? Vous êtes sur la 3, vous avez été piégé par Ramatoulaye. Bon jeu, hein? Quelle chaleur! Silence, s'il vous plaît. On vendait? J'espère qu'on vous a pas trop fait peur. On lui fait des trucs comme ça. En tout cas, merci. Merci à vous. Il voit que vous êtes le parrain de Ramatoulaye. Il voit qu'il peut toujours compter sur vous. Merci beaucoup pour votre réactivité. D'accord, merci. Et bon séjour à Thiès-Salé. Alors, Ramatoulaye, ça fait du bien de savoir qu'on a des personnes comme ça qui sont prêtes à réagir. Mais avant que je ne fasse sortir le morceau, on se prend bagon là. Ça veut dire 11 ans là, c'est grâce à eux-mêmes que le morceau est sorti. D'accord. Dans un espace où il venait à tout moment. Donc c'est moi qui animais. Et j'ai joué le live avec les livistes là. Voilà, on s'est livessé, voilà. Et voilà comment le morceau est sorti. Donc depuis lors, il a été mon producteur jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne l'ai jamais oublié. Et quand Dieu a fait grâce, c'est moi, je fais beaucoup dans la famille. Ah, ouais, super. La reconnaissance. Espoir et Nice. Ouais. On passe au jeu suivant. Alors, le principe, je le donne. Alors, le principe, c'est que tu dois donner la réponse avant d'entendre la question. Et tu vas devoir justifier la réponse que tu donnes, même si c'est pas vrai du tout. Et vous avez fait quoi de mal? C'est bon, on va commencer avec un modérateur pour que tu comprennes bien le principe du truc. Alors, modérateur, vrai ou faux? Je dirais vrai. 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 Tu es sûr? Oui, ok, certain. Question. La question s'affiche. Ramatoulaye n'aime pas se laver le soir. Tu as dit vrai, il faut... C'est faux, qu'un vrai? Non, il a dit vrai, il doit justifier. Il a dit vrai, vas-y. Ah, voilà. Bon, vrai, parce que quand je m'assois et puis je regarde Ramatoulaye... Non, ça ne peut pas t'inquiéter, le vieux. Tu ressembles à quelqu'un qui n'aime pas gaspiller l'eau. Voilà, il n'aime pas gaspiller l'eau. Donc, il pense hein, au foyer où il n'y a pas d'eau. D'accord. Par solidarité. Voilà, par solidarité, il décide de ne pas se laver. Ah, tu mens. Deuxième question, Eunice. La deuxième question, elle est pour Ramatoulaye. Ramatoulaye, vrai ou faux? Vrai ou faux? En fait, tu vas répondre d'abord. Faux. Faux. Faux.
La question s'affiche. Tu vas la lire Ah, toi-même. Seigneur. Ramatoulaye est très fidèle à sa femme. Faux. T'as dit faux. J'ai dit vrai. T'as déjà dit. Il a dit quoi, faux? Oui. Non, c'est archi faux. Madame est trop bien pour la tromper. Moi, je suis bien dans ma peau, tu vois, que tout avance dans ma vie, tu vois. Je suis un bon croyant, un bon fidèle. Tu veux me distraire. Tu as dit Conjugue gazon. C'est la vérité. Tu conjugues. Tu as dit faux justifié. Je n'ai jamais dit faux. C'est la question qui est sortie fausse. Là-bas. Waouh. Troisième question, elle est pour Neji. Vrai ou faux? Faux. Faux. T'es sûr? Oui. Ok. Question. Ramatoulaye paye toujours son loyer à temps. C'est Tu as faux. dit faux, faut justifier. T'as tué? Tu as gagné, tu as gagné. Tu as gagné? Il ne paye pas Il paye plus son son loyer. loyer à temps. Pourquoi? Parce que Ramatoulaye, c'est quelqu'un, quand vous le voyez, vous savez que c'est quelqu'un qui paye avant la date même. Et chez Voilà. Et surtout, Ramatoulaye est propriétaire. Ouais. Voilà. C'est ça, il va déployer. Ah, tu vois. Question suivante, Denis. Elle est pour Ramatoulaye. Oui. Vrai ou faux? Ouais. Vrai ou faux? Faux. Ouais, ouais. Ok, la question s'affiche. Dubu Cravate aime prendre crédit. Faux. Ouais, t'as Voilà. dit faux. Pourquoi? Il est trop fier de lui. Dubu Cravate qui aime parler mal comme ça, là. Parce qu'il a pris crédit. Il connaît son sort. On dit, mais tu parles mal, ta bouche est sale, et Ça puis va tu du prends bon crédit. crédit. On le lallait, non. Mais on n'a pas parlé. Question suivante, toujours pour Ramatoulaye. Vrai ou faux? Bon, quand même, faux maintenant. Faux. Faux, hein? Tu es sûr? Oui, Tu ne faux. veux pas changer? Faux. 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 La question s'affiche. Go Michel cherche femme sur Internet. Faux. Pourquoi? ta réponse. Il est très sage. Il est vraiment sage. J'ai voyagé avec lui. C'est pas parce que c'est à la télé, mais vraiment, je n'ai jamais vu. Devant Dieu et puis la terre, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore appris. Si j'ai appris, ou bien, par moment, s'il galopait un peu, on peut dire oui, mais c'est une fois, mais je n'ai jamais vu. D'accord. Devant Dieu et puis la terre, je n'ai jamais vu. Dernière question. Pour Fernandez. Voilà, c'est mieux. Attaquez-le un peu. Vrai ou faux? Vrai. On affiche la question. J'insiste. Kebaro vole toujours l'argent. C'est vrai. Dieu. Il va me tuer. Ah, voilà. Justification, pourquoi? C'est comme une souris. Il va me tuer. Quand elle te mord, elle souffle, donc il ne sent pas. Ils sont pas. L'enfant, là, il a fini Il ne va de me mentir, hein. Mon porte-monnaie là, quand il dépose, il va me tuer. Ah, non, c'est mon enfant, non. C'est ma fabrication, il va me tuer même. Et quand les amis, mes managers veulent pas dire, c'est là dont on va. On rappelle que Kebaro a été à l'école de Ramatoulaye. hein, et que c'est Non, c'est vraiment vrai, ton c'est vrai. Il est adorable cet enfant, il est bien. J'adore quand il D'accord. me vole. Oui, c'est mon enfant, je sais pas comment. Alors, on va passer au jeu 3. C'est le make-up de la gloire. Yeah. Alors, pour ce jeu-là, J'ai dit là. vous allez choisir chacun un numéro entre 1 et 4. Entre 1 Et et quatre. 4, ok? Nous sommes 4. Voilà. Ouais. L'invité a toujours le choix. Où tu commences, où tu termines. Tu veux commencer, tu veux choisir ton numéro en premier ou en dernier? Un dernier. En dernier. Pourquoi, de quoi vous êtes coupable? Moi, je vais prendre le 1, parce que je suis né un premier quand même. D'accord. 1 pour modérateur. Neji. 2. 2 pour Neji. 3. 3 Quatre. pour... Tu voulais le 3? Non, 4 pour 4. Ok. Donc 3 et 4. Ok. On va te poser des questions à tour de rôle. Si tu as 3 réponses fausses, tu auras le make-up de la... Enfin, celui dont le numéro a été tiré aura le make-up de la gloire. C'est bon? On commence par tirer le numéro. Faut tout trouver. C'est mort. À vous, c'est parti. Neji, sur toi, Ramatoulaye. Si tu as 3 réponses fausses, il aura un make-up très spécial. Ok. C'est bon? Et moi, il faut quoi? Faut tout trouver. Ok, vas-y. Première question, c'est Neji qui la pose. D'accord. Où se situent les locaux de la 3? Là où on est en ce moment-là. En zone 3 ou zone 4? Zone 4. Zone 4. C'est une bonne réponse. Bonne réponse. Pour l'instant. Deuxième question de Neji. Deuxième question. Quel est le nom de famille de Digbe Cravate? Nom de famille de Digbe Cravate, c'est... C'est Digbe Cravate, c'est Digbe. Non. À l'état civil, À l'état civil.
Ça fait déjà une fausse réponse. C'est Bla. Il s'appelle Bla Ça s'appelle Michel. Bla Là, Michel. je vais blague. Voilà. Ok. Troisième question pour modérateur. Ok, troisième question. Et Simon. Ramatoulaye DJ. En quelle année la 3 démarre-t-elle ses programmes? Comme il y a des suggestions. Suggestion Il y a quoi 2021, 2020. Ou 2020. 2020. 2020. Bonne réponse. 2020. Ah, c'est trop facile, ça. Allez, mon Quatrième vieil. question. Ça fait 2 ans. C'est pas fini. Quatrième question. En quelle année Zota a-t-elle mis au monde son premier bébé? C'est en 2022. Hein. Oh, c'est ça. 2022. Bien, tu peux le faire, tu peux le faire. Tu peux le faire. Fernandez. Là, tu es sauvé. Vous venez encore, moi encore. Je sais pas faire comment. Que feras-tu sans ça? Comment se nomme l'émission de sport de 90 minutes de la 3? Petit indice présenté par Tia. Non, il a déjà fait l'émission là une fois. Ben voilà. Sportia. Deuxième mauvaise réponse, c'est la grande team. Ah, c'est la grande team. Oui. Ah, mais c'est pas sport. Ah, demande n'est dit pli comme ça. Modérateur. Pardon, Fernandez. Quel artiste était appelé le dopé national? Dopé National. Dopé national. Petit indice. Et voilà, un mot d'indice. Un peu d'indice. Moussio, Moussio. C'est trop facile. Ouais. Sokolokbe, Mawa. Alpha Blondie. Non, on va pas donner les noms quand même. Non. Dopé, hein? Oui. Dopé, Boni Yaouré? Oh. Il a dit Sokolokbe, Mawa. Ah, des pierres. Ah, mais des pierres. Ça fait 3 mauvaises réponses. Évidence que Neji. On va jusqu'à la fin du jeu avant de faire le make-up. Voilà, c'est Ok. rassuré qu'il va te faire le business. Voilà, sois rassuré. Prépare-toi mentalement. J'ai répondu à 2, non? Prépare-toi On mentalement. a deux. Faut tout trouver. Et même quand il a perdu là, j'ai perdu. Ça n'a pas. Tu as raté 3. Où? La question suivante. Quel joueur ghanéen rate en finale de la CAN 1992 son tir au but face à Alain Guaméné? En 1992. 92. Oui. Le joueur ghanéen. Joueur ghanéen, hein? Abedi Pelé. Pardon. C'est pas lui. Il va tuer. Mauvaise réponse. Il va tuer. C'était Anthony Bafoué. C'est ça, Abedi Pelé, c'est même chose. Question suivante, Denis. Question suivante. En quelle année Eva Amani intègre RTI Musique? Elle a intégré au même moment que moi aussi. Ouais. 2000. C'était avant. Attends. Non, RTI Musique. Là, RTI Musique, on a commencé ensemble. Mohamed Kanté. Et toute cette réponse-là, petit, ça, cette année-là, que tu jassais full. Cette réponse-là, on était en quoi, Bobo? Fais attention. 2005 par là, comme ça. 4, 3, Donne. 2, Voilà la réponse. 2005, 2006 ou 2007? 2007. 2005. Enis, question suivante. Wow. Quel est le nom de famille de Serge Beno? Ah, mais non, on l'a dit tout à l'heure. T'es pas concentré. Serge Beno, son famille. Son nom de famille. Serge Beno. 5. Benoît. Non, c'est plutôt Nyolou. Yogi? Nyolou. Qui peut connaître ça là? Dernière question. Dernière question. Quel humoriste a été reçu sur le plateau de La Belle et la Bête, version vendredi? Avant En toi. fait, il y en a beaucoup. Hein. Donc avant toi, tous les vendredis. Tous les vendredis. Ouais. On a reçu plusieurs. Le dernier, hein? Non. Pas forcément le dernier. Un seulement. Il y a eu beaucoup. Oui. Cite un. Par exemple, moi. C'est une bonne réponse en plus. C'est une bonne réponse, non? Oui. Alors sinon, avant toi, on a eu Magnifique, on a eu mais il y a Tao. moi qui ai On a eu, on a toi aujourd'hui, on a eu le grand frère, le vieux père Tchoukenpat, on a eu Abbas, voilà. Alors, Philo également. Le gage. Make-up de la gloire. Tu vas venir m'aider. Je t'ai dit? Voilà. Passons, on lui fait ça. Tu n'as rien compris. Donc, bon, Malé Junior, là, ça devait faire beaucoup là. Voilà.
Voilà. C'est dosé, et le morceau qui va avec. Je vais casser le visage. On est parti. Un shampoing pour Neji. Il faut merci moi-même. Mais la photo est rose, les cheveux rosés. Pour t'aider, hein, pour t'aider. Voilà. D'accord. Voilà. On est ensemble. Pour t'aider. Voilà. Merci. Merci, Ramatoulaye. Merci. Oh. Alors, le make-up de la gloire. Ouais. Regarde comment il est beau. Oh là là. Neji. C'est émouvant, c'est émouvant. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est émouvant. Regarde comme du diable. La bête combien? Merci. Ça peut être comme Alors, je l'ai dit depuis le début de l'émission, de grandes surprises et surtout une, et je vais vous l'annoncer maintenant. Alors, depuis le début, la belle Eunice est à mes côtés, je parle avec beaucoup d'émotion, parce que dans la belle et les bêtes, il y aura un changement de belle. À partir de lundi, je ne serai plus avec vous. Ce sera Eunice, votre nouvelle belle. Voilà, moi, je suis appelée à d'autres fonctions. Je ferai autre chose, toujours sur la 3. La nouvelle belle, c'est Eunice. Vous allez l'adopter, vous allez l'adorer parce qu'elle est adorable, parce qu'elle est belle. Et elle prendra bien soin de vous. Prends bien soin de mes téléspectateurs, s'il te plaît. Promis. Voilà, et de mes bêtes également. Alors, Ramatoulaye, actualité. Eva, oui. si tu permets, on a un petit truc aussi pour toi. C'est Neji qui va te donner ça. Alors, on a une petite surprise, vraiment, c'est avec des mots. Tout le monde connaît sous le nom de Eva. Eva, mais Eva vient plutôt de Evelyne. Alors, de Evelyne, on a fait un acrostiche pour toi. Voilà, donc chacun va me donner la lettre de Evelyne du début jusqu'à la fin. Et je vais donner ce qu'on ressent nous tous ici présents. Alors, on commence. E. Étincelante Eva, c'est une lumière. Ça se voit par son sourire qui annonce toujours la bonne humeur. V. Vigilante, elle veille à nos prises de parole pour faire de nous de meilleurs chroniqueurs. Dans la vie, en fait, en 2005, où tu faisais ta première antenne, moi, je faisais mes premiers pas au collège. Je suis vieille. Elle, l'habit ne fait pas le moine. De loin, on pourrait la trouver inaccessible, mais Dieu seul sait comment tu es accessible sur et en dehors du plateau. Y. You only live once. YOLO. YOLO qui dit on ne vit qu'une fois. Celui qui l'a dit ne sait pas ce que ça fait que de travailler avec une belle femme qui aime le porc au fou. Wow. N. No pensaba que la primera persona en la cual trabajo es una persona que es muy linda, que es Eva Amani. Oh, Je veux tout simplement dire, je ne pensais pas que la première personne avec qui j'allais travailler est la plus belle personne. Oh là là, c'est gentil. La chérie. Et maintenant pour terminer, et nous pourrons dire tous ici que notre carrière a démarré avec la belle Eva. Gracias. Merci à vous. Por favor. De toute façon, on va se voir tous les jours, on est dans la même chaîne, dans la même maison. Mais vraiment, ça a été un plaisir de démarrer cette nouvelle aventure avec vous, avec chacun d'entre vous. Et voilà, je vous aime fort. Je connais ta force. De la chaîne de Pentas. Parce qu'on est entrés ensemble. Oui. RT Musique, vraiment, Mohamed Kanté nous avait beaucoup soutenu. Oui. Pas le respect hier. Je vais toujours vous respecter parce que vous avez fait beaucoup dans notre carrière. Monsieur Didier Bléou, Mohamed Kanté, que je cite au passage, vraiment. Votre génération, vous avez vraiment fait fort. Merci. 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 Alors, oui, je suis en train de pleurer. Alors, Ramatoulaye, ton actualité. Actualité. C'est le spectacle qu'on prépare pour le 24. Voilà, 24 septembre au Palais de la Culture. Et ce qu'il y a de nouveau, cette fois-ci, on va intégrer. Je suis ambassadeur des sous de Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, on va donner cette chance-là à ces personnes de s'exprimer. Il y aura un interpréteur. Un interprète. Voilà, non, un interpréteur derrière. Qui va traduire en langue des signes. Et puis, ils vont rencontrer moi mes blagues. Voilà. Ça, c'est la première fois que ça se fait à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le 24 septembre. Et moi, j'arrête de mentir. Le 24 septembre, j'arrête de mentir parce que je suis fatigué, il y a trop de frustration. Voilà, je vais laisser la place à Bonaza, Salopala, et toute cette bande-là, ils n'ont qu'à prendre, c'est bon. Moi, il y a trop eu, ils n'ont qu'à prendre aussi, ils vont avoir. Donc ça sera ton dernier. C'est mon dernier. Ton tout dernier spectacle. J'arrête même de mentir même. Ah ouais. Voilà. C'est une blague, j'espère. Sur quelle blague? Je te parle quelque chose, j'arrête de mentir, je suis fatigué. J'ai vieilli. Ah, d'accord. Ouais, c'est bon comme ça.
gagner la place là. D'accord, 24 septembre au Palais de la Culture. 5 000, 10 000, 20 000. Voilà. Venez, je vais vous dire comment je vais arrêter. Et puis je vais partir. Je vais laisser ça au magnifique là. Ils ne veulent pas quitter. 24 septembre 2022 à 16h au Palais de la Culture. Merci beaucoup. Merci à vous Merci aussi. Ramatoulaye. Bien sûr, beaucoup à vous. la scène t'appartient. Je vais prendre. Pour le One Man Show avant de se séparer. Mesdames et messieurs, Ramatoulaye. C'est parti, la bête Sur de la scène. scène. Chers téléspectateurs, que feras-tu sans mensonge? Mais avant le 24, je peux mentir. Pour le moment, je peux mentir. Ouais, voilà, je peux mentir tranquille. Imagine deux baoulés qui sont montés sur Manguier. Arrivé en haut, il y a un qui s'est laissé tomber. On dit quoi, Dieu, tu as quoi? Il dit, je suis mûr. Il dit, mais t'es devenu mangue maintenant. Hein? Chacun connaît son travaux. Quand deux du là, c'est sûr, le second se met en boubou. Là, moi aussi, ici, là. C'est un dossier. Imagine quelqu'un qui a loué le soulier de quelqu'un qui n'est pas à sa taille. Et puis il rentre dans une cérémonie. Toi, tu choses 42. Tu t'approches, je suis 41. En plus, soulier, du cuir. Du plus cuir. Dès qu'il a mis son pied dessus, il rentre dans la boîte comme ça. On dit non, mais le gars, c'est un bluffeur. Mais quand il s'assoit 2 minutes, il s'est enlevé. Quand il enlève là, respiration de pièces, pourquoi. Et puis les filles, un conseil pour vous. Quand tu as loué le talon de ta copine, quand elle veut t'accompagner dans la même boîte, il faut refuser. La fille a payé une nouvelle chaussure à déposer, elle n'a jamais porté. Sa copine est venue prendre pour aller faire chaud. Elle a suivi. Petite musique, si talon des gens là, la fille est assise devant, elle est fâchée. Elle regarde. Deuxième musique, la fille est venue dans son oreille. Ma chérie, il faut faire doucement. Là, il n'y a pas encore. Tu veux casser talon là. Hein? C'est bon? Que je vous bénisse. Rendez-vous le 24 septembre au Palais de la Culture. Je vous attends pour Mati. On rejoint Ramatoulaye sur la scène. Voilà. Ça va aller, ça va aller. Toute l'équipe est là, juste le temps pour moi de m'éclipser et de vous laisser avec... Ça nous fait mal, hein? Tu me manques déjà. Peut-être vous à genoux pour lui dire merci. Vous abusez. Lundi dans La Belle et la Bête, passez un agréable week-end sur la 3. Bisous.